Bonjour à tous et à toutes sur ce Bonjour, webinaire dédié à l'entretien professionnel. bonjour à toutes et à tous. Véronique Couraud, consultante en développement professionnel à Tours. Donc, Angélique Pénoat, consultante en développement professionnel à Tours également. Donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle proposées par les acteurs du Conseil en évolution professionnelle. Donc, merci d'être nombreux. Donc, on voit quelques personnes se connecter, donc on peut attendre peut-être une petite minute pour les petits retardataires et nous allons bien sûr démarrer. Alors, pour ceux qui sont déjà là, on va quand même vous apporter quelques petites consignes de fonctionnement. On ne peut pas vous voir, on ne peut pas vous entendre. Donc, vous avez un chat en bas qui vous permet de communiquer avec nous et qui vous permet aussi de poser vos questions tout au long de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas. Donc, je vois que les personnes arrivent. Bonjour. Bonjour. Pour l'instant, donc, je vous propose également, dans le cadre de ce webinaire, vous allez pouvoir aller en bas de votre écran sur le petit côté APPS. Vous allez pouvoir récupérer un document qui vous permettra de suivre aussi ce webinaire. Vous n'aurez pas le support du webinaire, donc toute la présentation, vous ne l'aurez pas. Par contre, il s'agit d'un atelier qui est enregistré, ce qui veut dire que vous pourrez accéder à cette présentation à la fin des 15 jours des semaines de l'évolution professionnelle. Je pense qu'on peut commencer. Je ne vois plus personne arriver. Mm. Donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre, donc, comme je vous le disais, des semaines de l'évolution professionnelle qui ont lieu du lundi 10 octobre au vendredi 21 octobre. Il s'agit de webinaires proposés par les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle. C'est un événement 100% digital, gratuit et accessible à tous. Et dans le cadre de ces 2 semaines, vous avez une centaine de webinaires thématiques et vous pouvez vous inscrire à toutes les thématiques qui vous intéressent. Toutes les thématiques seront bien sûr aussi en replay à la fin de ces 2 semaines. Alors, dans le cadre de ce webinaire, donc l'objectif, c'est de préparer mon entretien professionnel pour évoluer dans mon entreprise. Donc, les enjeux, c'est de comprendre les enjeux de mon entretien professionnel, vous préparer à être acteur de votre entretien et de bénéficier d'un CEP, ce qu'on appelle un conseil en évolution professionnelle. Les objectifs, c'est de comprendre et de vous donner les éléments sur qu'est-ce qu'un entretien professionnel et la différence avec un entretien annuel. Quels sont les enjeux d'un entretien professionnel, tant pour le salarié que l'entreprise ou le manager. Et on parlera également des dispositifs qui seront mis à votre disposition et on fera un zoom sur le conseil en évolution professionnelle, ce qu'on appelle le CEP. Pour commencer, je vais vous poser une petite question et vous allez pouvoir répondre dans le chat. D'après vous, quelle est la différence entre l'entretien annuel et l'entretien professionnel? Alors, n'hésitez pas à répondre, il n'y a pas de mauvaise réponse. Quelques réponses. Donc, entretien annuel, évaluation sur les résultats du travail tous les ans, évaluation des objectifs individuels. Okay. C'est la même chose. Alors Ah, non, c'est pas intéressant. totalement. Mm. Mmh. Alors, globalement, vous avez de très bonnes réponses. Donc effectivement, ce ne sont pas les mêmes entretiens. Oui. Donc si je reprends quelques éléments, donc c'est bien requis par la loi, c'est tous les 2 ans. Annuel sur les objectifs, l'entretien pro fixe les objectifs pro à 3 ou 5 ans. D'accord. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Donc vous causez déjà des pros sur l'entretien professionnel. Donc on va pouvoir continuer effectivement à voir la différence. Assistant les entreprises peuvent faire un bilan. Tout à fait, Émilie. Les entreprises ont l'obligation légale de faire un bilan à 6 ans. Et puis le premier bilan a eu lieu il n'y a pas très longtemps puisque l'entretien professionnel existe depuis peu.
Donc, l'entretien professionnel versus entretien annuel. Donc, l'entretien professionnel, il est imposé par la législation sociale. Il traite de l'avenir du salarié, mais in fine de l'avenir de l'entreprise aussi. L'entretien, c'est un entretien de projection. Il est centré sur le bilan, le parcours professionnel. Il sert de perspective de carrière à la promotion et à l'évolution du salarié. Donc cet entretien-là permet finalement de faire de la prospective métier et de voir votre évolution en interne dans l'entreprise, voire en externe, mais idéalement en interne. À la différence, l'entretien annuel, c'est un entretien d'évaluation de la performance. Il s'agit de vérifier, voir les objectifs de l'année passée, s'ils ont été dépassés, acquis ou un peu, moins dépassés en tout cas pas acquis. Et c'est un entretien qui sert pour les objectifs. Donc tous les ans, on vous donne des objectifs écrits. Imaginons un commercial, il va avoir un chiffre d'affaires à réaliser. On va vérifier l'année suivante s'il a atteint ses objectifs ou pas et ce qui peut avoir une incidence éventuellement sur une augmentation. Ce qui n'est pas le cas de l'entretien professionnel, puisque l'entretien professionnel, on n'est pas sur des systèmes de rémunération, mais bien une évolution en interne dans l'entreprise qui permet justement aux salariés de faire évoluer ses compétences. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous le souhaitez. Alors, l'entretien professionnel, donc comme on l'a dit, c'est un outil au service de mon évolution professionnelle, de votre évolution professionnelle. Donc, selon le code du travail, un article bien précis du code du travail. Donc, pour certains l'ont dit dans le chat, Émilie, Doria ou autres, Alban, le salarié bénéficie en effet tous les 2 ans minimum d'un entretien professionnel avec son employeur, consacré, comme l'a dit tout à l'heure Angélique, à ses perspectives d'évolution professionnelle. On est bien dans le cadre de l'évolution professionnelle. En aucun cas, on est sur l'évaluation du travail du salarié. Donc, cet entretien professionnel doit permettre de mieux apprécier l'évolution des compétences de chacun des salariés et de favoriser leur progression professionnelle, votre progression professionnelle au sein de l'entreprise. Voilà, donc cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail, je le répète, et l'entretien après, on verra tout à l'heure, vous informe sur certains dispositifs comme la VAE, qu'on verra tout à l'heure, validation des acquis d'expérience, le conseil en évolution professionnelle et le CPF, que l'on évoquera tout à l'heure. N'hésitez pas à poser des questions. Est-ce que Alors, vous avez déjà eu, j'ai une petite question d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà eu un entretien professionnel? D'accord, OK. j'ai aperçu un nom. Rapide, j'ai vu. Mmh. Permet d'être informé des abondements de l'employeur. OK. Majoritairement, on n'a pas répondu, mais vous avez bénéficié d'un entretien professionnel. Ah, mais il y a plus de 3 ans. Alors sachez qu'il Donc peut y avoir une différence aussi, lorsque vous êtes dans une entreprise de plus de 50 salariés ou moins de 50 salariés. Et il peut y avoir des accords de branche qui peut aussi modifier la durée, normalement légale de 2 ans. Depuis à peu près 2 ans, il y a une loi qui est passée qui peut effectivement, par accord de branche, modifier la durée. voilà, le droit légal, c'est tous les 2 ans, mais effectivement, peut-être qu'il y a quelques branches qui, voilà, comme le dit Angélique, qui peuvent, effectivement définir, cet entretien professionnel à 3 ans. Voilà. OK. Mmh. Donc Oui. effectivement, là, plus de 3 ans dans une entreprise de plus de 50 salariés, là, c'est pas très normal. Non, c'est vraiment une obligation Mmh. légale, hein. Mmh. Tout à fait. L'entretien pro est également proposé lors de longues absences spécifiques aux salariés telles que Ouais. congés, arrêt maladie longue durée, congé Mmh. parental, voire Mmh. d'autres types de congés. Mmh. Tout à fait, Alban. Mmh.
Maintenant, ce que nous allons voir aussi, donc on va continuer à expliquer un petit peu les avantages et les enjeux côté collaborateur et côté entreprise. En tant que de collaborateur, c'est être aussi informé sur l'entreprise, un entretien professionnel. Ça sert à se mettre en valeur, à être écouté et surtout aussi se sentir valorisé. On peut partager son projet professionnel lors de cet entretien. C'est un rendez-vous qui est privilégié avec votre manager pour faire un point sur vos missions, votre parcours dans l'entreprise, les compétences acquises et à développer, comment vous vous projetez dans l'entreprise, l'évolution souhaitée, les formations suivies et celles envisagées. Et peut-être également, pour ceux qui souhaitent créer une entreprise, peut-être l'envisager aussi à ce moment-là pour expliquer vos projets, puisque ça fait partie de votre évolution professionnelle. Aussi, lors de cet entretien, il peut faire état que vous avez envie d'évoluer vers un autre métier. Et dans ce cas, on serait sur ce qu'on appelle de la mobilité externe. Pour le manager, ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux. C'est parler du projet de l'entreprise pour aider chacun à se projeter dans l'avenir de l'entreprise et trouver sa place. C'est prendre la température de la relation entre le collaborateur et l'entreprise, puisque l'intérêt pour le manager, c'est conserver ses talents. C'est faire un point sur les compétences détenues et les comparer aux besoins de l'entreprise. Donc, s'il y a un écart entre la compétence du salarié et les compétences requises pour certains postes ou des évolutions de postes au niveau de l'entreprise, c'est aussi à ce moment-là qu'on va pouvoir envisager un plan de formation à intégrer au plan de développement des compétences pour favoriser l'employabilité de son salarié. L'idée, c'est de fidéliser et garder des salariés motivés et engagés. Et surtout aussi repérer les talents qu'on peut développer, qu'on peut récupérer et faire développer et monter et faire évoluer au sein de l'entreprise. Par exemple, dans une entreprise, une nouvelle ligne de production se met en place. On n'a pas les salariés requis, mais on a des salariés sur d'autres lignes, mais qui n'ont pas totalement les compétences requises. On va imaginer que, grâce à cet entretien, une personne qui pourrait avoir des compétences complémentaires ou qui aurait des affinités par rapport à cette ligne de production pourrait avoir des compétences et être formée soit en interne, soit en externe pour évoluer sur cette nouvelle ligne de production. L'idée générale de l'entretien professionnel, c'est d'améliorer l'employabilité des salariés dans le cadre de la prospective. Donc, dans le cadre d'une stratégie RH, on renforce la mobilité professionnelle pour conserver ses salariés, favoriser l'employé aussi et le collaborateur pour qu'il se sente, comme je vous le disais tout à l'heure, complètement valorisé et intégré à la culture et en interne à l'entreprise. Alors, l'entretien professionnel, donc comment on se prépare? Parce que c'est quand même quelque chose qui doit se préparer. Vous êtes acteur de votre entretien professionnel. C'est vous qui allez préparer les éléments auprès de votre manager, votre supérieur hiérarchique. Il y a 4 enjeux. Vous allez préparer votre parcours, les compétences. Les missions, vos activités, vous les connaissez. Quelles évolutions vous avez vécues? Effectivement, quels changements? Les changements dans l'entreprise ou les changements que vous avez eus au sein de votre poste, votre emploi? Quels ont été un peu les impacts et comment vous avez fait face? À savoir les forces, les faiblesses, les fragilités pénalisantes et qu'est-ce que vous avez bien réussi? Quelles étaient vos réussites, que vous avez le mieux réussi et sur lequel vous avez pris, on va dire du plaisir et que vous êtes engagé fortement dans des actions. Et quelles sont effectivement les fragilités, j'ai dit les difficultés rencontrées et qu'est-ce que vous avez des propositions d'amélioration? Le tout, c'est d'être aussi dans une démarche de force de proposition. C'est un moment privilégié pour vous. Ça, c'est le côté opérationnel, parcours compétences. La motivation, c'est qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Quels sont les éléments de satisfaction, d'insatisfaction et du coup qui fait que vous êtes le plus fier et des choses qui sont peut-être vous dites: «Qui me démotivent un peu plus», c'est à vous de vraiment de bien détailler, par rapport aux enjeux du poste que vous avez pour pouvoir effectivement évoquer tout ce que vous avez à dire sur votre poste. Après, on est dans une démarche de on va dire perspective, votre projet professionnel, comment vous vous projetez? Quelles évolutions vous envisagez par rapport au poste que vous occupez? Élargissement des activités, responsabilités, changement d'activité. C'est le moment de dire, bah, effectivement, moi, il y a des choses que j'aime moins, mais il y a des choses que j'aimerais faire et que finalement, que je pourrais développer et que je pourrais apporter, être une ressource pour l'entreprise. Donc quels sont vos objectifs? Quels sont vos atouts pour les atteindre? Qu'est-ce qui vous manque ou pas?
et finalement, qu'est-ce que vous avez pour pouvoir les atteindre et dire: «Moi, je peux prétendre à évoluer vers un autre poste ou tendre vers ça parce que j'ai des atouts pour pouvoir évoluer vers autre chose». Et que votre manager n'aura peut-être pas forcément intégré ou dire: «Beh, finalement, j'y avais pas forcément pensé». Donc quelles contraintes professionnelles aussi rencontrez-vous? Qu'est-ce qu'il vous faut pour atteindre les objectifs? Et là, on verra tout à l'heure dans la formation, peut-être qu'il vous manquera peut-être de faire une formation. Et est-ce que vous connaissez les dispositifs pour définir votre projet professionnel qui est, on verra tout à l'heure, la VAE, le CEP, le CPF et le bilan de compétences? Donc là, on est vraiment sur 3 enjeux et le dernier, c'est en étant dans cette démarche de réflexion sur votre parcours, vos motivations et surtout le projet professionnel, vers quoi vous voulez tendre et de quoi vous avez besoin, il y a la formation professionnelle ou la professionnalisation. C'est-à-dire, moi, j'ai peut-être besoin effectivement de faire une formation ou de me professionnaliser sur telle ou telle expertise qui me manque, la dimension technique ou plus opérationnelle. Et là, est-ce que vous connaissez les modalités d'accès à la formation? Souhaitez-vous suivre une formation ou réaliser une VAE? Et du coup, c'est un moment d'échange pour dire sinon pourquoi et pourquoi vous voulez faire peut-être une formation, une VAE? Et avez-vous créé effectivement sur le site mon compte de formation, déjà votre espace pour pouvoir avoir votre compte de formation et sinon pourquoi vous ne l'avez pas créé? Donc l'intérêt effectivement d'avoir votre compte de formation, c'est que vous avez effectivement un compte qui vous permet d'accéder, de faire des formations et de vous pouvoir vous financer des formations. Alors, il y a un peu de questions? Alors j'ai répondu, en fait, j'ai échangé avec Alban sur certains éléments des sanctions potentielles en cas de non-respect, Ah, du dis de l'obligation des entretiens professionnels. ouais, il y a le moment, OK. Mmh. Alors pour rebondir un petit peu sur, ce que disait aussi ma collègue, la préparation est obligatoire et vous devez avoir un délai de prévenance, c'est obligatoire également pour vous préparer lorsqu'on vous demande, on vous convoque à votre entretien professionnel. Alors, je réponds à Mathieu qui dit, «C'est aussi à l'employeur de proposer, une évolution professionnelle». Oui, mais quand on arrive avec des éléments, bon, j'ai préparé mon entretien professionnel une dizaine de jours avant, une quinzaine de jours avant. À un moment donné, vous arrivez avec des éléments. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un moment privilégié et votre manager, je dis pas qu'il aura pas forcément intégré qui vous êtes, de quoi vous avez besoin, comment vous fonctionnez, mais c'est aussi être force de proposition. Parce que, bien évidemment que c'est à l'employeur de vous proposer une évolution, mais c'est aussi peut-être de dire: «Mais moi, j'ai vu des postes en interne auxquels j'ai pas osé candidater ou j'ai candidaté et j'ai pas eu le poste. Donc c'est quelque chose qui m'anime et c'est quelque chose que j'ai envie de faire». Donc c'est aussi de lui donner la matière et du contenu et là, on parle un petit peu de motivation. On en revient à la motivation. Donc l'enjeu, il est bien évidemment à l'employeur de vous proposer, mais il est c'est vous, c'est vous. On a quelques questions. Alors, Élise, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Et quel est ce délai? C'est le délai de quoi? De préparation? D'accord, c'est une dizaine de jours. Ils doivent vous laisser une dizaine de jours pour vous retourner et vous laisser le temps, de faire votre entretien. Alors Marjolaine, pourrons-nous avoir des cas concrets? Alors j'imagine que des cas concrets dans le cadre d'une évolution, d'un entretien professionnel où je souhaite un projet professionnel. Je prends le cas dans une TPE d'un contrôleur de gestion. Donc contrôleur de gestion ou alors, chef compte enfin on va dire, chef comptable, admettons. Il veut être contrôleur de gestion. Là, c'est un moment donné, effectivement, de dire: «Moi, dans le cadre de mon projet professionnel, j'aimerais être contrôleur de gestion». Pourquoi? Et je viens avec des éléments. Pourquoi je veux être contrôleur de gestion? Pour faire quoi? Pour évoluer vers quoi? Poste de contrôleur de gestion, peut-être après pour être RAF dans l'entreprise, pourquoi pas, responsable administratif financier. Mais du coup, qu'est-ce qui va me manquer? C'est là où à un moment donné, qu'est-ce qui va vous manquer? Peut-être une formation et là, je rentre dans la formation professionnelle ou la professionnalisation. Je vais aller demander: «Moi, j'aimerais bien être contrôleur de gestion». Finalement, il y en a pas dans l'entreprise. Je suis, chef comptable, admettons, il y en a pas dans l'entreprise et je m'aperçois que finalement ce poste pourrait apporter une valeur ajoutée à l'entreprise.
Est-ce que j'ai répondu? Voilà, ce que dit Alban. L'entretien professionnel, c'est Mmh. l'occasion effectivement d'anticiper, d'inscrire son projet dans un plan de développement de compétences de l'entreprise, bien évidemment. Tout à fait. Il ne faut pas vous arrêter justement à l'entretien professionnel. C'est-à-dire que c'est à vous aussi, si vous souhaitez Ah, évoluer, de prendre des éléments de votre parcours, de ce que vous avez envie de faire, pour justement en discuter lors de cet entretien qui vous est privilégié, qui est pour vous, hein. alors je pensais plus à des entreprises, il y a très peu de postes, un restaurant, un cuisinier, un serveur. Mmh, Alors c'est un peu moins notre corps de métier, sur ce type d'environnement puisque ouais. nous sommes à l'APEC. Donc nous, principalement, on s'occupe, de personnes, de collaborateurs cadres. Donc c'est vrai qu'on aura moins d'exemples, comme ceux que vous le souhaitez, malheureusement. Ah, alors par exemple, si j'ai bien compris, pour répondre à c'est de se dire: «Moi, je suis serveur ou cuisinier, enfin, oui, serveur, j'aimerais être responsable de salle», si j'ai compris par rapport à la question. Bon, comme dit Angélique, on est moins dans cette typologie-là, c'est moins dans notre cible à la PEC, mais pourquoi pas dire: «Être serveur, aujourd'hui, j'aimerais être responsable de salle». Vous proposez. Vous êtes dans une démarche de proposition et de construction. Et quels sont quel est l'écart qui serait entre les compétences si vous êtes serveur et que vous souhaitez devenir responsable de salle? C'est quel est l'écart que je dois Mmh, combler pour accéder à cette évolution professionnelle? Et dans ce cas, vous avez effectivement possibilité alors ça, on va en parler dans les slides suivantes. ouais. En fonction de votre catégorie d'emploi, vous avez des interlocuteurs du conseil en évolution professionnelle qui vous sont dédiés, qui Mmh, seront à même de vous aider justement sur cette discussion d'évolution de projet. mmh. Alors quand on est effectivement sur des postes où il y a peu d'évolution, malheureusement, soit on évolue en interne et là, à un moment donné, il y a un plafond, en plein fond de verre, soit on peut évoluer en externe ou en évolution de compétences, plutôt d'expertise et pas forcément évolution type managériale. Mmh. Tout à fait. L'évolution n'est pas forcément hiérarchique, hein. Peut-être, ça dépend, de la volonté, de ce qu'on a Alors, envie de faire, où on en est aujourd'hui. c'est un moment privilégié où ces 4 enjeux, le parcours, les motivations, le projet, effectivement, ça peut amener à se dire: «Mais finalement, j'aurais pas ce que j'ai envie au sein de ma structure». Alors l'idée, c'est pas de dire: «Je vais partir», mais moi, en tout cas, mon projet professionnel, c'est tendre vers ça, évoluer, il y a pas la possibilité. Peut-être après, effectivement, c'est une perspective et dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle et on le verra tout à l'heure, dans le cadre, effectivement des de prendre le dispositif du conseil en évolution professionnelle qui va vous accompagner dans cette démarche de réflexion par rapport à votre projet professionnel. Là, du coup, vous aurez pas peut-être la possibilité de construire votre projet au sein de votre structure. Par contre, vous aurez la Mmh. possibilité peut-être de travailler votre projet professionnel pour effectivement vous orienter vers une autre piste d'orientation professionnelle en dehors de votre structure et là après, vous quitterez ou en tout cas faire une formation en externe. Mais c'est effectivement, hein, c'est aussi un moyen de c'est pas parce qu'on a un entretien professionnel que, on a notre projet, l'entreprise va dire: «OK, on rentre, dans ce que tu dis et ça on va avoir quelque chose à te proposer». Peut-être que c'est aussi une perspective pour pouvoir évoluer et sortir de votre structure. On rentre bien dans le cadre d'un projet professionnel. Mmh, Oui, tout à mmh, fait. Une étendue tout à fait. supplémentaire de responsabilité, pas Oui, forcément hiérarchique. Tout à fait. voilà. Sur des Mmh, missions dans l'entreprise, mmh. sur différentes choses. Et OK. puis après, vous avez des dispositifs qui vous permettent de partir de façon Mmh, sécurisée de votre emploi. Ça, c'est, quelque chose qu'on peut voir notamment lors d'un entretien avec un opérateur CEP. tout à fait. Avec bien sûr validation de projet avant pour vous aider à y voir plus clair et surtout sécuriser votre départ s'il y a départ. C'est clair.
Oui, tout à fait. Oui, C'est une on le question verra tout à déontologique. l'heure. On le verra, tout à l'heure, Mmh, effectivement, tout à fait. mmh. Alors, on va continuer parce qu'en fait, dans le CEP, quand vous avez justement cet entretien professionnel, vous avez différents outils à votre disposition, soit à l'intérieur de l'entreprise, le projet de l'entreprise, la fiche de poste, si vous en avez une. Alors, normalement, oui, mais souvent, c'est pas forcément diffusé. Le référentiel des métiers de l'entreprise, les offres de recrutement, notamment sur les postes ou le poste sur lequel vous vous êtes positionné, le plan de développement des compétences de l'entreprise et le guide pour préparer votre entretien professionnel. Toutes les entreprises n'ont pas forcément ces outils-là à disposition. Idéalement, le guide vous permet justement de connaître les grandes lignes pour préparer votre entretien. Alors, certaines entreprises, souvent un peu plus conséquentes, ont des logiciels qui vous permettent déjà de préparer l'entretien avec vos réponses. Donc, de réfléchir à ce que vous souhaitez en termes d'évolution. Là, c'était dans l'entreprise. À l'extérieur de l'entreprise, eh bien, je vous parlais du CEP, du conseil en évolution professionnelle. Donc, le conseil en évolution professionnelle est présent pour vous aider à réfléchir, à entamer des réflexions, à vous aider, à vous accompagner à ce sujet. Il y a également l'outil qu'on appelle la VE, la validation des acquis de l'expérience, et il y a mon compte formation lié au CPF. Alors, on reviendra un petit peu plus sur le CPF et la VE après, mais ce sont deux outils importants. Le CPF qu'on peut retrouver sur moncompteformation.gouv.fr qui permet justement de d'aborder, alors déjà de vous inscrire sur le compte, de choisir de sélectionner éventuellement une offre de formation et surtout de vous former, soit sur temps de travail, soit hors temps de travail. Ça dépend si vous mobilisez votre entreprise. Pour la VAE, la validation des acquis de l'expérience, quand on est salarié, qu'on a de l'expérience, dès qu'on a acquis 1 an d'expérience et qu'on n'a pas forcément de formation dedans, on peut passer ce qu'on appelle une VAE qui permet d'obtenir une certification sans passer par le biais de la formation. Pour le CPF, une petite parenthèse, il commence à partir de 16 ans, donc tout actif a un compte CPF avec un compte qui se cumule tous les ans. Donc ça peut aller de 500 à 800 € en fonction, heu, de la base d'un temps plein et du niveau de diplôme et en fonction, voilà, du nombre d'heures travaillées. C'est-à-dire que si vous êtes pas à temps plein, vous n'aurez pas 500 heures, mais vous pourriez avoir 300-400 heures. Ça dépend de votre taux d'activité. On va faire un petit zoom un peu plus sur le CPF et la VAE que je viens de commencer d'ailleurs. Donc le CPF, votre compte personnel de formation, c'est un compte qui vous appartient, ce qui veut dire que c'est un droit que vous avez, que vous pouvez mobiliser. Quand on est hors temps de travail, vous pouvez faire une demande d'achat de formation sur des formations dites éligibles au CPF, donc directement sur le site de mon compte formation. Quand on est sur temps de travail, on mobilise l'employeur, pour justement avoir son autorisation pour le faire. Il y a des formations éligibles non certifiantes, alors elles ne sont pas nombreuses. On a la validation des acquis de l'expérience, puisqu'en fait, on peut avoir un financement pour l'accompagnement de la VAE, puisqu'il y a plusieurs étapes pour faire une VAE. Les bilans de compétences, c'est éligible au CPF, mais il n'y a pas de certification à la fin. C'est pour faire un point sur votre projet. Donc, c'est un autre pendant. Vous avez le conseil en évolution professionnelle qui peut être complété par un bilan de compétences s'il y a besoin de faire un point beaucoup plus global et approfondi en utilisant notamment des tests. Le code de la route, c'est assez récent, mais il permet justement d'aider au financement du permis. Les créateurs et repreneurs d'entreprise, vous avez des formations au CPF qui sont aussi pour vous aider à créer votre entreprise et il y a des formations spécifiques aux bénévoles. Les formations éligibles, elles sont obligatoirement inscrites au RNCP. Donc c'est un socle il y a le CLEA qui est un socle de compétences et de connaissances professionnelles. C'est un socle de base, tout simplement quand on a besoin de cette formation, on va dire, pour mettre en valeur ses compétences. L'attestation de validation des blocs de compétences, on peut faire un titre professionnel en complet ou on peut utiliser simplement des blocs de compétences, donc utiliser des blocs d'un titre existant parce qu'on n'a pas forcément besoin de la certification complète. On peut avoir aussi les certifications habilitation enregistrées dans le répertoire spécifique. Alors vous parliez de formation, on peut y retrouver des habilitations électriques éventuellement, voire des CACES. La VAE, si je refais un focus dessus, il y a plusieurs étapes pour la VAE. La première chose, c'est de définir votre projet.
la définition du projet, vous pouvez le faire avec un conseiller en évolution professionnelle, dont l'APEC, pour définir quel est votre projet, quelle est votre demande et pourquoi vous le faites. Si vous avez défini votre projet, qu'il est clair et net. Maintenant, c'est trouver la certification qui correspond à votre projet. Donc, il y a des sites spécifiques, mais il y a aussi des accompagnements qui existent, d'où l'accompagnement finançable, qui vous permet justement de trouver la bonne certification, mais surtout dans la rédaction de vos livrets. C'est-à-dire que quand vous avez trouvé votre première certification, vous allez remplir ce qu'on appelle un livret 1. Le livret 1, il va être envoyé au certificateur de la formation que vous avez sélectionné avec la personne qui vous accompagne. Si c'est recevable, vous allez pouvoir enregistrer un deuxième livret. Alors ça, c'est pour les formations classiques, où vous allez expliquer par bloc de compétences le métier en fait. Alors on utilise ce qu'on appelle un REAC, un répertoire des métiers, qui vous permet justement de récupérer les blocs de compétences de la formation certifiée et vous allez décrire par rapport à votre expérience professionnelle ce que vous savez faire, ce qui vous permettra ensuite de passer devant un jury et valider votre formation. Ça, c'est vrai pour la plupart des certifications. Par contre, pour des masters, pour d'autres niveaux de formation, il peut arriver que vous n'ayez pas toutes ces étapes-là, mais que vous ayez besoin d'un accompagnement parce que vous avez un mémoire à rédiger avant passation devant un jury. Donc, en fonction du niveau de qualification que vous recherchez, vous n'aurez pas forcément les mêmes étapes. Alors, n'hésitez pas à poser des questions justement sur ces sujets-là. Pour toutes les formations, vous pouvez mobiliser ce qu'on appelle le projet de transition professionnelle, quand ce sont des formations longues sur temps de travail. Donc, c'est un dispositif lié au CEP, au Conseil en évolution professionnelle. Donc, on valide un projet avec un conseiller CEP, c'est mieux. Ça vous permet aussi de sécuriser votre projet. Vous passez devant une commission. Alors là, je vais synthétiser un peu, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais vous passez ensuite devant une commission quand vous avez défini votre projet. Vous demandez une autorisation d'absence aussi à votre employeur et cette commission va acter si oui ou non vous pouvez avoir le financement de cette formation. Tout à fait. C'est Transition Pro qui s'occupe des validations de financement dans le cadre du PTP. Tout à fait, Alban. Oui, je reviens sur une phrase que vous avez faite. Effectivement, l'accompagnement à la VAE est bien sûr peut être pris en charge, mais les frais annexes, donc tout ce qui est frais hors pédagogique, donc les frais de déplacement, les frais de repas, les frais d'hébergement, le cas échéant, si vous devez aller faire votre certification est très éloignée de votre lieu de domicile et que vous devez rester sur place, ne sont pas, bien sûr pas pris en charge. Ce qui est le cas aussi pour les autres formations liées au CPF hors PTP qui peut prendre en charge les frais annexes. Mm. Ah, j'avais pas vu, ma collègue avait effectivement répondu Oui. ensuite. Mmh. Nous allons passer à une autre partie. On va vous faire une petite parenthèse sur le conseil en évolution professionnelle. Alors, on revient au CEP, conseil en évolution professionnelle. De quoi parle-t-on? Donc, le conseil en évolution professionnelle constitue un processus d'appui. Donc, pour tout salarié indépendant, pour faire le point, on l'a dit tout à l'heure, sur votre situation professionnelle, dans le cadre d'une réflexion professionnelle, vous pouvez faire appel à un opérateur du CEP, du conseil en évolution professionnelle, en l'occurrence l'APEC. Donc, il offre la possibilité d'élaborer, de formaliser, de mettre en œuvre votre stratégie au service de l'évolution de votre réflexion professionnelle. C'est un dispositif, effectivement, qui est gratuit, on va dire préfinancé, voilà, par les cotisations sociales et les cadres. Ça reste dans une démarche de confidentialité et de neutralité, puisque vous échangez avec un opérateur du CEP, avec un consultant avec un consultant en développement professionnel, en l'occurrence l'APEC, donc tout est confidentiel, accessible. Tout à l'heure, ma collègue vous dira qui peut en bénéficier. En tout cas, les cadres, les jeunes diplômés peuvent en bénéficier et les fonctionnaires. Et on est dans une position de neutralité, c'est vraiment dans une position d'impartialité. Voilà le dispositif, en tout cas, du conseil en évolution professionnelle. À qui il s'adresse? Il s'adresse à tous les salariés du secteur privé, quel que soit leur statut ou leur temps de travail. Donc, il est ouvert à tout le monde. Aux travailleurs indépendants, aux personnes non accompagnées par un autre opérateur et aux personnes souhaitant conserver l'opérateur régional lorsqu'il change de statut en cours d'accompagnement. Donc nous, en l'occurrence, nous sommes l'APEC, donc nous nous occupons des cadres, hein, donc tout ce qui est conseil en évolution auprès des cadres. Pour les demandeurs d'emploi, il s'agit
d'interagir avec Pôle emploi. Pour les moins de 26 ans, c'est l'Union nationale des missions locales, puisque eux sont spécialisés pour les moins de 26 ans. Pour les personnes en situation de handicap, c'est Cap emploi. Et pour les salariés du secteur privé et travail indépendant, nous avons plusieurs autres opérateurs comme la BGE, Axis, Réseau EVA, le groupement Évolution Antea et mon CEP Org La Réunion. Et en fait, tous ces opérateurs-là sont là pour vous aider justement dans le cadre de votre évolution, dans le cadre de votre réflexion. Donc c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, et ça vous permet aussi d'élaborer votre projet, qu'il soit un maintien en poste, une évolution ou un changement en mobilité externe. Donc l'objectif du conseil en évolution professionnelle, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'accompagner dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut, selon votre situation, viser plusieurs objectifs. Dans le cadre d'une évolution professionnelle, dans le cadre du développement des compétences, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le cadre d'une reconversion ou une transition professionnelle, dans le cadre d'une reprise ou de la création d'activités, pour une certification professionnelle ou dans le cadre d'une mobilité interne ou externe. Vous pouvez effectivement bénéficier du conseil en évolution professionnelle dans ces 6 cas de figure. Toujours dans le cadre de votre réflexion professionnelle. N'hésitez pas à poser vos questions toujours dans le chat si vous en avez, hein. Mmh. Maintenant, on passe sur la partie comment. Comment ça se passe? Bah, c'est un conseil individualisé et adapté qui permet d'exprimer sa demande et son besoin. Quand vous êtes reçu par un consultant APEC notamment, nous faisons ce qu'on appelle un diagnostic qui permet justement de vous faire parler sur vos attentes, votre demande, vos réflexions et pourquoi vous venez nous voir. Et que parfois, on peut se rendre compte lorsque vous venez chez nous, c'est que votre demande, elle est beaucoup plus profonde. Donc on analyse votre demande, donc on fait un diagnostic de la situation qui permet justement de vous aider à réfléchir et à évoluer sur ce que vous avez envie de faire. Donc c'est vraiment accéder à un premier niveau d'information. On peut avoir les métiers, l'offre de formation, l'environnement professionnel, les dispositifs de financement. Identifier les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner. L'idée, c'est de mettre en place un plan d'action à la fin de l'entretien pour justement avancer, comme je vous disais tout à l'heure, sur la faisabilité, sur la pertinence aussi de votre projet, il faudra sécuriser votre projet. N'allez pas dans une filière qui n'est pas porteuse, par exemple. On vous avertira. L'idée aussi, c'est que vous soyez vraiment bien en sécurité sur votre projet et accompagné, que vous ne soyez pas seul. Donc, c'est vous donner toutes les informations qui seront utiles à votre projet pour la suite. Alors, les questions qui sont susceptibles que vous puissiez vous poser, les sirènes du changement, ce que l'on appelle les sirènes du changement, c'est: vous avez fait le tour de votre métier et vous prenez plus rien dans votre poste, bah, là, vous allez effectivement être dans une dimension de changement de poste ou de secteur, de métier. Donc là, c'est déjà un cas de figure sur lequel vous dites: «Moi, je suis en réflexion sur mon métier». La deuxième chose: j'ai envie de faire autre chose, mais finalement, mon salaire reste ma seule motivation. Je suis dans mon poste et parce que j'ai un bon salaire, je reste. Je vais quand même faire le point, c'est: est-ce que finalement je, je prends du plaisir en tout cas, sur le poste que j'occupe? Est-ce que c'est uniquement le salaire? Et là, je vais faire le point de mes motivations. Est-ce pas le moment d'évoluer? La troisième chose, je me pose des questions, vous posez des questions: «Et si je faisais autre chose?» Mais vous ne savez pas quoi faire. Et là, vous avez identifié des pistes, on va dire, d'orientation professionnelle, vous en avez plusieurs et quelle est la bonne? Donc là, bah, vous élaborez des pistes pour construire un projet ou d'évolution ou de reconversion ou de création. Et enfin, vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, par quoi commencer. Donc là, on est vraiment dans une démarche de plan d'action. Comment je vais concrétiser finalement ce que j'ai envie de faire, vers quoi je me projette et comment je commence, quelle méthode j'utilise. Donc voilà un petit peu la typologie de questions sur lesquelles finalement les cadres, quand ils viennent voir un opérateur de CEP, en l'occurrence l'APEC, viennent en disant: «Mais voilà, il y a 4 figures, 4 cas de figure et il y en a peut-être d'autres». Voilà, c'est des exemples de questions sur lesquelles vous pouvez être en réflexion.
et sur lequel vous pouvez effectivement, bah, là, Angélique vous le dira, vous orienter vers un opérateur du CEP et d'avoir un rendez-vous avec un consultant en développement professionnel. Alors, je vous ai mis un lien dans le chat pour accéder justement pour ceux qui sont cadres notamment, vous pouvez prendre rendez-vous directement via ce lien-là avec un consultant APEC. Donc, vous pouvez avoir des rendez-vous en distanciel, en présentiel, ce qui permet justement de faire un point sur votre projet. Donc, ou sur une évolution. Vous avez juste envie de faire un point, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Ça sert aussi à ça, le conseil en évolution professionnelle. Il n'y a pas forcément une évolution derrière. Vous avez besoin d'échanger avec un consultant. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est un rendez-vous qui est confidentiel. Votre employeur n'est pas informé, bien sûr, de ce qui s'y passe et on peut, avoir plusieurs échanges. Alors 1 rendez-vous, voire 2, 3 rendez-vous, si on a besoin d'élaborer des choses avec vous et si vous souhaitez travailler des choses. Ça peut être du projet, ça peut être juste un CV, votre profil APEC, ça peut être d'autres paramètres qui vous permettent d'évoluer. Pour ceux qui étaient arrivés en cours de route, le petit APPS en bas, tout en bas à droite de votre écran, n'hésitez pas à cliquer dessus et aller chercher le document, complémentaire où vous aviez toute la fiche avec les questions pour que vous puissiez les récupérer. Oui, merci Marjolaine. Tout à fait. Alors oui, le CEP est possible pour les cadres de la fonction publique, mais ce sera avec d'autres opérateurs spécifiques. Vous avez notamment des conseillers, RH spécifiques en fonction publique. Et à la marge, l'APEC, peut recevoir quelques cadres de la fonction publique. Surtout si vous souhaitez vous orienter dans le privé. Et les jeunes diplômés ne sont pas cadres et aujourd'hui on accompagne aussi dans le cadre Exactement. les jeunes diplômés qui n'ont pas, cotisé à la caisse des cadres et qui démarrent dans la vie active. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors si ça vous intéresse, si vous avez besoin de faire une étude, spécifique au niveau du marché cadre, je vais vous mettre un petit lien. Hop. C'est un site qu'on Ouais. voit, pas souvent. Alors, nous, on le connaît, mais quand on va sur le site de l'APEC, il faut aller tout en bas du site APEC et on voit des petites lignes. C'est le site corporate, c'est le site, en fait, de nos études cadres. Alors, quel type de conseil voulez-vous, Émilie? Vous pensez à quoi? Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse en entretien professionnel. Il s'agit de faire un point sur vous. Alors, il ne faut pas être négatif. D'accord. Il ne faut pas être négatif dans le sens, ne pas dénigrer son entreprise, ça va de soi. D'être positif et être proactif et demandeur. C'est-à-dire on peut être demandeur d'une évolution, on peut être demandeur, d'un changement sans forcément, que ce soit négatif dans le cadre de cet entretien. Comme on vous l'indiquait, l'entretien professionnel, c'est vraiment un lieu privilégié. On n'est pas sur l'entretien annuel où vous avez fait vos objectifs, bah, oui ou non, il n'y a pas le choix, c'est oui ou non, ou vous les avez dépassés. Par contre, l'entretien professionnel, je ne vais pas dire qu'on peut tout dire, parce que ça reste quand même votre responsable qui fait l'entretien, votre manager. Mais par contre, vous allez être, carte sur table sur votre avenir professionnel. Et si en plus, malheureusement, vous n'êtes pas forcément bien non plus dans l'entreprise, il ne faut pas hésiter à en parler aussi. Il y a en fait, il faut être dans une démarche de construction, de curiosité aussi, de dire: «Il y a des choses qui m'intéresseraient. Est-ce qu'il peut y avoir des pistes d'évolution dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a des projets de développement dans l'entreprise?» Pourquoi pas aussi d'être dans une démarche d'éveiller un peu la curiosité, mais Oui. on p mettez-vous dans une démarche de, construction. C'est un moment où finalement votre responsable hiérarchique, ou pas, parce que vous en l'occurrence, je vois, Alban Mmh. qui parle de, RH, de poser finalement les choses dans une démarche de vous, mais aussi qu'est-ce qui se passe au sein de l'entreprise, hein. C'est un moment où d'ouverture et de vraiment c'est un moment, oui, comme on l'a dit à plusieurs reprises, privilégié.
Donc il y a pas Mmh. de mauvaises choses. Il faut plutôt être dans une démarche de: «J'ai des freins et est-ce que je peux, comment je peux les lever les freins?» Et aussi être on l'a vu tout à l'heure, hein, apporter des démarches d'amélioration, de dire: «Bah, est-ce qu'on peut pas faire comme ça ou comme ça?» Positionnez-vous dans une posture de questionnement. Comme Et ça, d'offreur de service. voilà et vous renvoyez finalement votre vous vous posez une question, vous renvoyez finalement le sujet à votre manager ou responsable, en l'occurrence, qui va vous apporter une réponse. Normalement, en tout cas qui va répondre à votre besoin. Qui ne pourra pas répondre à tous les besoins, mais qui en tout Non. cas qui vous écoutera. Mmh. Alors je reviens sur Alban, effectivement l'équipe RH peut prendre en charge, Mmh. l'entretien professionnel puisque l'équipe RH est formée à l'entretien professionnel, mais en fonction de la taille de la structure, ils vont déléguer le plus souvent possible au manager pour se décharger de cette tâche. Mais ça peut être aussi un entretien professionnel Mmh. conjoint, donc tout à fait. Et ça se prépare. Préparez-le. Mmh. Quand c'est beaucoup plus fluide quand vous l'avez préparé, il faut pas arriver sur un terrain conquis. C'est plus fluide quand vous l'avez préparé. Donc n'hésitez pas à anticiper cette préparation Mmh. puisque comme on vous parlait d'un délai de 10 jours pour, le faire, quand on vous convoque, n'hésitez pas à anticiper éventuellement cette période d'entretien professionnel Mmh. pour rencontrer un acteur, un opérateur du CEP. Si vous avez besoin d'aide pour justement mettre en valeur vos compétences, faire un point aussi, une réflexion aussi à anticiper si vous vous dites à un moment donné: «J'ai besoin de faire un point, j'ai envie d'évoluer mais je ne sais pas forcément quoi faire». N'hésitez pas à anticiper et venir nous voir comme ça vous aurez des billes lors de votre entretien. Tout à fait. C'est cette dimension du CEP qui où on vous a dit tout à l'heure, on est dans une position de neutralité. Donc il y a pas d'enjeu pour le consultant qui vous accompagne. C'est votre besoin, c'est ça, je vais à un entretien et je ne sais pas comment me positionner. On peut vous accompagner dans cette démarche-là. On ne vous dit pas ce qu'il faut faire, mais on va vous donner des conseils, des pistes de réflexion sur votre positionnement. Alors est-ce que vous avez quelques petites questions qui vous resteraient? N'hésitez pas, on est là pour vous. Alors Émilie est en train de taper, Corinne aussi. Oui. Demander des docs internes pour les préparer si les formulaires faits maison ont été créés. Tout à Alors, fait. tel que le guide, s'il y a un guide qui a été créé, surtout C'est ça prenez-le. les guides. Oui, c'est compliqué de parler d'évolution. Alors, si vous avez par exemple, vous n'arrivez pas à avoir de documents internes, vous avez un métier, il existe des fiches métiers. Donc rapprochez-vous des fiches métiers, du site APEC et de Pôle emploi pour récupérer le référentiel de votre métier, pour justement travailler aussi, votre entretien professionnel. Si vraiment vous n'avez pas d'autres ressources, c'est une ressource qui existe. Oui, tout à fait. Oui. Énormément de ressources sur internet. Rappelez-vous de la diapo, que vous pourrez revoir en replay. Rappelez-vous de la diapo: «Mon parcours, c'est quoi? Mes motivations et mon projet». C'est un triptyque, hein. Donc du coup, dans votre parcours, finalement, c'est vos compétences et il y a un enjeu qui est intéressant sur lequel vous voulez dire: «Moi, j'ai des compétences, voilà, je fais mon métier, correctement, j'ai des résultats, je fais mon métier, j'ai des compétences, mais j'aimerais en développer d'autres», par exemple. Et ben là, si vous allez et en même temps, vous pouvez dire: «J'ai vu des fiches métiers sur le poste que j'occupe et en même temps, sur le poste que j'occupe, bah, j'ai vu que finalement, il y avait d'autres missions que je ne fais pas et qui m'intéresseraient et qui auraient peut-être tout son sens dans l'entreprise». Et on en revient à la dimension proactive ou autre et les fiches métiers peuvent vous aider dans le sens de dire: «Mais finalement, je vais essayer d'identifier des missions et de me renseigner encore plus par rapport au métier que je fais et comment il est positionné sur le marché?» Et là, l'opérateur du CEP, le conseil en évolution professionnelle, vous aide à ça. Mais effectivement, ce que dit Angélique, il y a des fiches métiers. Mmh. Ouais, Je c'est vois une ça. petite question par rapport à la diapo. Non, vous aurez pas la possibilité d'avoir la diapo. Par contre, le webinaire est enregistré. Donc il vous sera tout à fait possible de le retrouver,
pour récupérer l'information, faire pause pendant votre replay et récupérer l'info ou faire une copie écran. Vous pourrez gérer, vous inquiétez pas. Je Mais vous ai mis le lien, la chaîne YouTube de l'événement avec les replays des webinaires. alors comment faire pour avoir un rendez-vous CEP dans les plus brefs délais? Bah, pour l'APEC, c'est le lien qu'on vous a donné. Pour les autres, vous allez sur la fenêtre où vous avez moncep.org et vous prenez rendez-vous avec un opérateur. OK. Et tout à fait, Alban, vous parlez de vos compétences, mais vos soft skills, c'est effectivement, c'est comment vous fonctionnez. Je suis dans la gestion de projet, donc prends les projets de la conception à la réalisation. Par contre, moi, j'aime bien travailler en collaboration, en co-construction. J'aime bien travailler effectivement avec les autres, pas parce que je suis pas autonome, parce que j'aimerais peut-être plus d'échanges, parce que c'est comme ça qu'on construit et qu'on développe l'intelligence collective. Oui, il faut parler Mmh. aussi, effectivement, que vous avez peut-être besoin d'avoir, effectivement des champs d'ouverture, et c'est peut-être pas grand-chose, hein. Peut-être pas grand-chose dans la participation de projet, et pourquoi? Merci Ça, c'est Marjolaine pour ce lien. voilà, ouais, OK. Mmh. C'était Émilie qui avait posé une petite question, que c'était compliqué effectivement sans parler de rémunération. Je vous l'accorde, c'est pas simple puisque c'est pas l'objectif de l'entretien, professionnel de parler de Non, rémunération. Par contre, ça peut en découler si vous commencez à avoir des expertises. Donc dans ce cas-là, à l'entretien annuel, vous faites la demande puisque vous aurez évolué en termes de compétences et peut-être en termes de fonction. Mais ce ne sera pas à ce moment-là, ce sera un peu plus tard. Et il existe aussi dans certaines entreprises des entretiens de négociation salariale. Il existe énormément finalement d'entretiens RH qui ne sont pas forcément pratiqués dans les petites entreprises, mais c'est lors de l'entretien annuel que vous pourrez évoquer cette partie. tout à fait. Là, on est plus dans une évolution professionnelle, une Mm. réflexion de projet professionnel ou de piste d'orientation professionnelle. Mmh, On peut répondre à une ou deux questions en plus, éventuellement, mmh. avant de clôturer ce webinaire. Bon, je vois qu'il n'y a plus de questions qui arrivent, je ne vois plus personne qui écrit. Ah, si, Ah, Alban. Alban, On va juste. Oui, tout à fait. C'est légal. c L'entretien pro n'est pas forcément fait en interne. c'est rare, hein, C'est rare, mais ça peut se faire. c'est rare. Mmh, mmh, mais ça peut se faire, ouais. Mmh. Alors Alban, OK. Merci Merci. Alban. Merci. Merci beaucoup. Bah, en tout cas, merci pour votre Mer participation active. Ah, Merci à vous. donc merci à tous et toutes pour toutes vos questions. Nous allons bientôt clôturer ce webinaire et merci encore. N'hésitez pas à participer à d'autres webinaires sur des thématiques qui vous intéressent et puis à venir nous rencontrer. Merci à vous. Et bon week-end.